Début juillet 1972, j'ai débarqué au Nigeria. Euh, à mon arrivée, je n'avais pas encore de logement. L'université était responsable du logement des professeurs, spécialement des dirigeants, des chefs de département, mais aussi de tous les étrangers qui étaient venus ou qui venaient aider à la reconstruction de l'université après la guerre. Nous étions logés dans l'hôtel du campus, ce qu'ils appelaient la guest house, qu'on appelait le CEC, et on avait une chambre, c'était comme un hôtel. Alors je me suis installé dans ma chambre, c'était au bout d'un couloir, dans la seconde partie du couloir, une porte à droite. J'ai déposé mes affaires et après j'ai demandé où se trouvait le supermarché de l'endroit. Il n'y avait pas de magasin à Nsuka. Le seul magasin qui existait, c'est un magasin qui s'appelait Ekulu, qui était une petite supérette juste à la sortie du campus. Quelques 5 minutes à pied à peu près de la grande entrée. Alors je suis allé là-bas et en fait ce que je voulais c'était du pain et de la confiture, du beurre possible. Je suis arrivé là-bas et il y avait du pain, mais il n'y avait pas de beurre et il n'y avait pas non plus de confiture. Et donc je cherchais un équivalent et j'ai trouvé une espèce de préparation au citron. C'était comme de la confiture mais c'était au citron et ça s'appelait en anglais lemon curd. Donc je sais pas trop. Alors j'ai acheté ça, j'étais très très heureuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai commencé à me faire des tartines parce que j'avais faim. Et je n'étais pas trop sûre à quelle heure était le repas. Et puis après avoir mangé, en fait, je n'avais pas réfléchi plus loin. J'ai laissé le bocal de citron ouvert. Et puis je suis partie pour faire Dieu sait quoi. Et quand je suis revenue, quand je suis arrivée au couloir, après avoir poussé la porte extérieure, j'ai remarqué une immense et large colonne de fourmis noires. Et elles marchaient comme un régiment d'infanterie. Toum, tadatata, toum, tadatata, toum, tadatata, toum. Et c'était une colonne compacte. Elles marchaient les unes à côté des autres, très très serrées. Et je me suis demandé, mais elles n'étaient pas là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles font ces fourmis? Bien sûr, j'étais seule, donc je pensais toute seule. Et j'ai continué à marcher le long du couloir pour arriver à ma chambre. Et surprise, la colonne pénétrait sous la porte de ma chambre. Je me suis débrouillé pour mettre les pieds ailleurs que dans la colonne. J'ai ouvert la porte et les fourmis allaient tout droit vers la table. Elles montaient le long de la table et elles avaient envahi mon pot, mon bocal de citron. Et elles mangeaient. C'était le banquet. Je n'avais jamais vu autant de fourmis de ma vie et surtout je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai cherché un des employés de l'hôtel. Et le problème maintenant que j'avais, c'était comment expliquer ce qui se passait. Et figurez-vous que j'avais fait 7 ans d'anglais en secondaire. J'avais étudié non seulement l'anglais de base, mais la littérature, Shakespeare, Chaucer et les autres. Mais je n'avais jamais, au grand jamais, rencontré un texte ou une liste de vocabulaire qui comprenait le mot fourmi. Alors j'ai cherché, cherché, cherché. Ah, c'était urgent. Et j'ai appelé le serviteur et je lui ai dit: Ah, il y a des bêtes!
Et en fait, c'est même pas le bête que j'ai dit beast, c'était vraiment comme un monstre. C'est le seul mot qui m'est venu à la pensée. In my room, dans ma chambre. Et le brave homme n'était pas perturbé le moins du monde. Clairement, c'était un local. Alors il est arrivé et dit: Ah, c'est votre pot de confiture de citron. Il a pris le pot, j'ai oublié ce qui s'est passé après. Et bien sûr, il a éliminé les colonnes de fourmis. Cette longue colonne. Ce jour-là, il y a eu un massacre de fourmis. Morale de l'histoire, quand vous apprenez les langues étrangères, ne commencez pas par la littérature et toutes ces choses qui montent jusqu'aux cieux. Essayez de trouver les mots du quotidien qui vous sauveront la vie, très certainement, et qui ont sauvé la mienne rétrospectivement.